Dans cette vidéo, je vais vous parler du coup de la place que vous avez au sein de la famille dans laquelle vous travaillez en tant que nanny de luxe. Aloha, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Jenny et ici, je vous parle de mon métier, nanny de luxe, en plus de vous raconter des histoires, tout en vivant ma vie, concrètement. J'ai pensé découper cette vidéo en 3 parties, à savoir la relation que vous allez entretenir avec les parents, la relation que vous allez entretenir avec les enfants et la relation que vous allez entretenir avec la maisonnée, donc les employés de la maison et éventuellement même avoir les invités ou les autres membres de la famille, donc les membres éloignés de la famille. Mais commençons du coup par la relation que vous allez entretenir avec les parents. Je sais que j'ai commencé cette vidéo en vous voyant, mais en fait, tutoyons-nous. Tutoyons-nous, ce sera plus simple. On n'est pas leurs amis. Et c'est important de se le dire parce que je me suis rendu compte que très souvent dans ce métier, il y a des employés, pas nécessairement les nannies ou les tutrices, mais même les gouvernantes, les femmes de ménage, les chefs et autres, qui arrivent dans ces familles et se disent je vais essayer d'être amie avec la maman ou essayer d'être amie avec le papa et ça devrait se passer mieux comme ça. C'est une erreur grave et une erreur qui, sur le moyen long terme, finit toujours par leur coûter super cher. Certaines familles vont aimer ce sentiment de se sentir proche de leurs employés. Ils vont même peut-être utiliser cette relation pour se confier de temps en temps, mais assez rapidement vont arriver les limites de cette relation quand le travail va peut-être un jour ne pas être aussi bien fait que ce que l'employeur attend et qu'il va devoir se comporter en employeur et être un petit peu dur dans ses propos. Et si tu crois que tu es ami avec eux, ce qui va se passer, c'est que tu vas te sentir frustré et cette frustration n'a pas lieu d'être dans le cadre de ton travail. Si on a remis en question ton travail d'une manière respectueuse, tu n'as pas à te sentir frustré seulement parce que tu pensais que ton employeur était ton ami. On n'est pas leurs amis. Moi, je sais que quand je suis arrivée dans une des familles, très vite a été mis en avant le mot elle fait partie de la famille. Et c'est quelque chose que je n'ai pas accepté et que je n'ai même pas pris pour moi en me sentant privilégiée parce que non, je ne serai jamais de leur famille. Si demain ils n'ont plus besoin de moi, ils n'auront pas de mal ou pas beaucoup à me dire désolé Jenny, on n'a plus besoin de toi dans ce poste, donc ça va s'arrêter là. Si demain je fais quelque chose qui les indispose, ils n'auront pas de mal à me virer. Donc non, n'ayez pas l'impression que vous êtes leurs amis ou que vous êtes de la famille juste parce que ça fait 5, 10 ou même 15 ans que vous travaillez pour eux. Tu n'es pas en compétition avec la mère sur l'amour de ses enfants. Là, c'est un message que je vais adresser surtout aux nounous, nannies, préceptrices. Quelquefois, certaines, du fait qu'elles soient très proches des enfants, peut-être plus proches et plus intimes avec les enfants que ne l'est leur mère, va se sentir en droit de réclamer l'amour des enfants d'une manière un petit peu malsaine et va se sentir en compétition avec la mère. Et franchement, ça a l'air un peu étrange à dire comme ça, mais ça arrive très très souvent et ça ne peut pas arriver. Tu n'es pas la mère des enfants. Tu es payé pour prendre soin d'eux, pour qu'ils soient en santé, pour qu'ils soient divertis, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils fassent leurs devoirs, pour qu'ils grandissent dans un cadre sain, pour faire leur éducation, pour leur montrer comment se comporter en société et à la maison, pour qu'ils soient respectueux avec toutes les personnes qui les entourent. Mais tu n'es pas leur mère. Parce qu'on peut se faire également virer assez rapidement si la maman se sent en compétition. Tu n'es pas en compétition avec la maman vis-à-vis de son mari. Non plus. Il faut faire attention à respecter l'intimité des parents, respecter même l'intimité de la famille et à ne pas se placer dans des situations qui peuvent causer des quiproquos dans le couple. Si couple il y a, et c'est quelque chose qu'il faut faire assez vite attention. Moi, je sais que
je ne peux pas porter au travail certains vêtements que je porte hors du travail. Tout simplement parce que je n'ai même pas envie de commencer, ne serait-ce qu'un peu, un problème qui n'a pas lieu d'être. Donc ça, c'est pour le comportement avec la famille. Bien sûr, j'ai souvent parlé de la mère, mais on n'est pas en compétition avec le père non plus. J'ai parlé de la mère souvent parce que ce sont des métiers qui sont très souvent donnés aux femmes, parce que les familles se sentent plus à l'aise de confier leurs enfants à une femme plutôt qu'à un homme, même si de plus en plus il y a des hommes qui font ce travail, mais on n'est pas en compétition avec le papa non plus, ça va de soi. Maintenant, s'agissant de la relation avec les enfants. Encore une fois, tu n'es pas leur ami. Tu n'es pas l'ami des enfants. Et ça, très souvent, ça peut entrer, ça peut se mettre en place quand les enfants sont préadolescents ou adolescents. On a envie d'être proche d'eux. Donc, on va avoir tendance à se comporter un peu comme une personne cool et jeune. Mais tu n'es pas leur ami. Tu ne peux pas commencer à être la source du détournement de leur attention, de leurs études. Tu ne peux pas commencer, pour parler dans des mots simples, à être celle qui va leur amener TikTok, qui va leur amener les réseaux sociaux, qui va les détourner, qui va leur parler des petits copains, de la sexualité, etc., sans l'aval des parents. Nous sommes des employés qui devons respecter une certaine charte finalement, qui devons respecter les envies et les projets de la famille et des parents. On n'a pas à se mêler de la manière qu'ils décident d'élever leurs enfants si leurs enfants ne sont pas en danger. On a le choix de ne pas se sentir en adéquation avec cette famille et de s'en aller. Mais si on décide de rester, ce n'est pas à nous de décider de ce que les enfants doivent devenir. Nous ne sommes pas leurs amis. On n'a pas à leur apprendre des gros mots. On n'a pas à parler dans un langage vulgaire avec eux, sous prétexte que ça va faire en sorte qu'ils nous apprécient plus et mieux. Nous ne sommes pas leurs amis. Pareil, nous ne sommes pas leur mère. Je le répète parce que je l'ai dit déjà dans la partie relation avec les parents, mais c'est également très important dans la relation avec les enfants. Tu n'es pas la mère de ces enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se met aussi également souvent en place avec des tout petits enfants. Quand on est la nanny qui a connu les enfants bébés ou tout petits, il y a un lien qui se crée. C'est indubitable et de toute façon est inexplicable. Il y a un lien qui se crée avec les enfants qui fait qu'on commence à les aimer un peu comme s'ils étaient des membres de notre famille. Et on n'y peut rien, c'est comme ça, mais il faut savoir se rappeler qu'on est un employé et ce n'est pas un mal de les aimer et d'avoir à cœur leur santé, leur avenir et leur bonheur, mais on n'est pas leur mère, on n'a pas à vouloir se substituer à leurs parents. Et souvent, ce qui se passe quand on essaie de se substituer à leurs parents, c'est qu'on va essayer de les acheter. Et moi, j'ai connu des nannies qui allaient, par exemple, donner des bonbons et des chocolats aux enfants, alors même que les parents ne voulaient pas instaurer ce genre de nourriture et de sucreries dans la maison. Et donc, ça allait être leur petit secret à eux, où ils allaient aller dans la chambre de la nanny qui était live-in et regarder la télé ensemble, alors que ce n'était pas le temps de la télé comme l'avaient annoncé les parents. Juste pour se faire bien aimer, juste pour que tout soit plus facile, juste pour que pour rester connecté aux enfants en se disant que les personnes les plus importantes de la famille, les personnes à impressionner, c'était les enfants. Et d'ailleurs, savez quoi, parlons pendant un moment de cette question, parce qu'elle est importante. Qui faut-il impressionner dans la famille? Les parents ou les enfants? Mais en fait, ce sont les deux. Mais très souvent, moi j'ai vu même des chefs vouloir impressionner les enfants et donc passer outre les recommandations des parents pour faire plaisir aux enfants. Parce qu'ils se disaient que dans ces familles-là, si on plaît aux enfants, alors forcément on va plaire aux parents. C'est faux. C'est faux.
pas complètement faux, mais faux quand même. C'est-à-dire que si la maman ne veut pas que les enfants mangent des bonbons, si les parents ne veulent pas que les enfants regardent la télé tous les jours, et que vous, c'est typiquement ce que vous leur donnez, mais en plus en secret, mais en plus avec la petite parole de c'est entre nous, maman ne saura pas, c'est entre nous, papa ne saura pas, ça va forcément finir par se savoir et vous allez perdre la confiance des parents. Oui, ça va compter quand les enfants vont dire « Oh non, mais je veux garder un tel comme chef, une telle comme nanny, etc. » Ils vont prendre en compte les sentiments de leurs enfants, mais à la fin de la journée, c'est eux qui décident. Dans mon cas, je n'essaye pas de plaire aux enfants. Mon tempérament naturel va faire que je serai proche des enfants, ils vont se sentir à l'aise de venir me parler, je vais établir avec eux une relation de confiance et de communication, mais ils savent également qu'on ne joue pas dans la même équipe s'ils veulent faire des bêtises. Je serai même plus dure que leurs parents en règle générale. En fait, constamment, je suis constamment plus dure que leurs parents. Et c'est comme ça que j'ai décidé personnellement de construire ma relation avec cette famille, de me dire que la méchante, c'est moi. Les parents peuvent être les gentils, mais dans mon rôle de méchante, je suis cette méchante qui comprend les besoins des enfants, qui leur donne ce dont ils ont besoin. Quand ils ont besoin de venir raconter les histoires qui se passent au collège, je suis là, j'écoute. En plus, je suis jeune, donc je comprends ce qui se passe dans leur vie. Mais quand il y a des bêtises, je vais donner des punitions bien plus difficiles que ce que les parents auraient donné. Et je vais m'y tenir. Et non, ça ne change pas la relation. Non, ils ne m'aiment pas moins que ce qu'ils m'auraient aimé si je leur avais donné des bonbons. Non, ils ne me respectent pas moins, même bien au contraire. Et en plus de ça, je sauvegarde la relation que j'ai avec les parents qui savent qu'ils peuvent me faire confiance les yeux fermés. C'est hyper important. Très souvent, en tant que préceptrice ou en tant que nanny, on va avoir un statut particulier et même un statut assez privilégié dans la hiérarchie de la maison. On est des personnes qui sommes très proches des enfants et très proches de la famille. On les voit en général dans des moments plus vulnérables que les autres. Par exemple, moi, je finis assez tard ma journée de travail, ce qui fait que les autres employés sont partis déjà depuis plusieurs heures. Donc, je suis celle qui va vraiment voir comment se passe la soirée quand ils ne sont que entre eux. Et c'est une relation qui est extrêmement importante parce que je vais pouvoir faire le lien entre les enfants, la famille et les autres employés dans beaucoup de questions. Et ça va être mon rôle justement, quand j'ai des informations que je peux divulguer, de les partager et de les acheminer vers la personne qui correspond. Un exemple, si le soir, je sais pas, j'ai appris que un des parents aimerait changer un petit peu la diète parce que ils en parlaient à table et oh, il y a eu tel rendez-vous chez le médecin qui montre qu'il y a un petit peu trop de cholestérol chez un tel, etc. Sans aller dans les détails, je vais pouvoir aller voir le chef et lui dire, écoute, à mon avis, l'information va peut-être arriver bientôt, mais si elle n'arrive pas, fais attention à la manière que tu vas cuisiner prochainement parce que voilà, il y a telle information qui est arrivée, il y a un problème de cholestérol dans la famille, donc peut-être adapte un petit peu. De la même manière, si quand je suis là, il y a des nouveaux vêtements qui arrivent, les gouvernantes, quand elles arrivent le lendemain, elles ne savent pas à qui sont quels vêtements. Je vais faciliter la transition également des vêtements. Ce sont des détails qui font toute la différence, qui font que le service à la personne va être fluide et c'est une relation donc de collaboration et de communication qu'on va entretenir avec les autres employés. Et c'est une relation qui est honnêtement primordiale dans notre rôle de nanny, dans notre rôle de préceptrice, parce que dans ce travail, on a énormément besoin des autres. Je vous disais dans ma première vidéo que dans mon cas, je ne m'occupe pas du ménage, même pas du ménage des enfants, je ne m'occupe pas de la nourriture parce qu'il y a un chef, et il y a beaucoup de choses dont je ne m'occupe pas. Mais il y a beaucoup de choses qui dépendent de mon travail également. Je dois bien m'entendre avec les gouvernantes, je dois bien m'entendre avec le chef, et je dois bien m'entendre avec les chauffeurs. C'est donc important qu'on partage les informations pour que chacun de nous puisse donner le meilleur service possible.
Une deuxième chose très importante, c'est que oui, on a un statut particulier dans la famille. On va voyager avec eux, on va être très proche d'eux. On va parfois même développer une relation presque amicale avec eux, mais ça ne veut pas dire qu'on est au-dessus des autres employés. C'est tellement, tellement important de comprendre ça pour justement créer une belle relation avec les autres employés. J'essaye toujours de vous donner des exemples de mon cas pour que vous compreniez parfaitement. Et du coup là, par exemple, je sais que quand je vais chez un des membres de la famille, un autre membre de la famille qui a aussi ses employés là-bas, on ne sera pas forcément traités tous de la même manière. C'est-à-dire que il va y avoir d'autres nannies, préceptrices là-bas qui vont avoir leur place, leur rôle, et je vais me mettre pas en dessous d'elles, mais je vais me mettre voilà sous leur protection parce que c'est leur maison, ce sont leurs règles, elles savent mieux que moi comment réagir à certaines situations. Pour autant, j'ai pu remarquer que la manière que j'ai établi ma relation avec la famille dans laquelle je travaille n'est pas la manière que elles ont nécessairement établi leur relation avec leurs employeurs, ce qui fait que très souvent je me retrouve à, par exemple, manger le même repas que la famille quand les autres employés ont un repas spécifique. C'est pas qu'il est moins bon ou autre, mais c'est pas le même repas. Il est très bon d'ailleurs, en vrai moi je mange souvent les deux parce que je suis gourmande et je demande est-ce que je peux en avoir un petit peu et on m'en donne. Mais voilà, c'est important de savoir que en fonction de la manière que vous allez créer votre relation, décidez de quel côté vous voulez être parce qu'il y a des avantages et des inconvénients à chaque chose. Moi je sais que voilà, dans ces familles-là, je vais arriver et mes patrons tiennent à ce que j'ai mangé, sinon ça va les énerver, que je n'ai pas eu le temps de manger. Et donc ils font en sorte que j'ai mangé. Ils veulent que je mange quelque chose de bon. Voilà, parfois même je suis assise à la table principale quand on est chez les autres, mais à la maison, je mange avec la famille. Je ne m'écarte pas pour aller manger dans mon coin. Maintenant, ça dépend de chacun. Je sais que certains peuvent vouloir avoir leur moment à eux pour manger, ça leur fait une pause. Moi, j'aime la relation que j'ai créée avec mes patrons et avec la famille dans laquelle je travaille, telle qu'elle est. J'aime le fait qu'on me respecte tellement qu'on ait envie de partager le repas avec moi et qu'on ne me fasse pas sentir que je suis peut-être inférieure, parce que ce n'est pas le cas. Je ne me sens pas inférieure, ils ne me sentent pas inférieure, les autres employés ne me sentent pas inférieure, et du coup, ils me donnent ce que je pense mériter. Donc, bref, tout ça pour dire que voilà, la relation avec les autres personnes va dépendre de ce que vous avez instauré vous-même à la base, mais traitez les autres comme vous voulez être traités, parce que dans ce travail, vous avez besoin de collaborer avec toutes les personnes qui vous entourent. Vous avez besoin de collaborer avec les parents, avec les enfants, avec les autres employés, et vous avez besoin de vous sentir à l'aise même quand vous êtes hors de votre maison de fonction. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais en tout cas, ça me fait toujours plaisir de parler de mon travail et de vous montrer voilà, les différents aspects de ce travail que j'aime énormément. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai dans les prochaines vidéos avec grand plaisir. D'ici là, à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous!